Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit briefing de ce qui va se passer sur la chaîne dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Donc je vous prends avec moi et puis je vous explique tout ça. Donc la prochaine vidéo qui va sortir sur la chaîne après celle-ci, dans environ 2 à 3 semaines, ça va être le changement d'un joint de culasse sur un TU 1.4 KFW. Ça va être sur mon ancienne 106. Donc le collègue qui me l'a acheté se plaint d'une grosse consommation d'huile, donc il est temps de s'en occuper. Donc j'ai déjà reçu une partie des pièces, donc le kit joint au moteur, les 4 bougies, les vis de culasse, filtre à essence, filtre à huile, Carlosta. Il me manque la courroie de distribution avec le galet tendeur, mais ça je le reçois normalement la semaine prochaine. Donc comme vous l'avez compris, je vais changer joint de culasse, mais je vais aussi faire une révision. Donc voilà, je fais tout en même temps, comme ça il repart sur un truc propre, nickel, clean. Donc voilà. Ensuite, je vais peut-être m'attaquer au bloc moteur de la 100NX. Je vais commencer par le nettoyer, donc ça je le ferai hors caméra. Et ensuite, je vais déglacer les cylindres avec un rodoir et j'essaierai de vous expliquer ça brièvement. C'est pas compliqué, hein. Franchement, c'est pas compliqué. Donc une fois que j'aurai fait le déglaçage des 4 cylindres, je vais devoir tout contrôler. Donc contrôler l'ovalisation des cylindres, contrôler les pistons qui sont dans la boîte là-bas, vilebrequin, culasse aussi que je vais devoir contrôler. Pour pouvoir contrôler tout ça, il va me falloir pas mal d'outillage de mesure. Et ça, malheureusement, ça coûte très très cher. Donc voilà, je pense que après le déglaçage des cylindres, eh ben, il y aura plus vraiment de vidéos dessus. Je pense que je vais reprendre les vidéos vers août, septembre peut-être. Je verrai. Alors pourquoi août-septembre? Tout simplement parce que j'ai récupéré ce compresseur. Un compresseur 100 litres, 2 chevaux de base. Ce compresseur-là, je l'ai récupéré pour 100 euros. Donc là, il est nu parce que j'ai tout démonté. À la base, je voulais changer juste le moteur électrique parce que c'était un moteur en triphasé. Et moi, vu que j'ai pas de triphasé dans l'atelier, il me faut absolument un monophasé. Du coup, je voulais pas m'embêter à modifier le 2 chevaux pour le monter en monophasé, sachant que je vais perdre 30% de puissance, machin. Enfin bref, c'est un bordel, ça vaut pas la peine. Donc voilà, du coup, le moteur électrique, le 2 chevaux, je le vire, je le remplace par un 4 chevaux. Et la tête de compression, ou groupe de pompage, était pas en très bon état. Donc ça fuyait de partout. Du coup, j'ai entrepris le démontage et au final, je me suis rendu compte que, il y avait des marques sur les pistons, il y avait des marques sur les bielles. Donc ça commençait à s'user, le vilebrequin aussi commençait à être marqué. Donc voilà, du coup, j'ai abandonné l'idée de refaire le groupe de pompage qui était sur ce compresseur. Et finalement, je vais commander un groupe de pompage beaucoup plus gros qui va me permettre de faire de la peinture et utiliser la clé à choc et même faire un petit peu de sablage. Mais bon, le sablage là, c'est vraiment très 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 limite avec une cuve de 100 litres. Je ferai une vidéo dédiée sur le sujet quand j'aurai les pièces, donc quand j'aurai le moteur avec le groupe de pompage. Ensuite, sur la 106, donc la bleu vert dégueu, je vais faire des modifications dessus. Donc j'ai déjà acheté, hop, un régulateur de pression d'essence. Du coup, je vais augmenter la pression d'essence pour pouvoir tourner un peu à l'E85, même si j'aime pas trop ça, mais voilà, pour tourner un peu à l'E85, pas à 100%, mais ce sera à 50-50. Donc moitié samplon 95, moitié E85.
Et du coup, pour pouvoir augmenter la pression d'essence, bah, bien sûr, il faut le régulateur que je vous ai montré là tout de suite. Mais il faut aussi une pompe à essence adéquate. Donc je ferai une vidéo dédiée sur cette modification, comment on supprime le régulateur de pression d'essence d'origine, comment on installe le régulateur de pression d'essence, comment on le règle, et puis voilà, et puis on fera des essais routiers. Je ferai un essai avant modification et un essai après modification. Et ensuite, les dernières vidéos que je vais faire, ça va être sur la 100NX dans mon autre garage. Donc je vous emmène là-bas et puis je vous explique tout ça. Donc sur la 100NX, il va y avoir des vidéos concernant le déshabillage complet du compartiment moteur. Donc je vais retirer le maximum de choses que je peux retirer pour pouvoir repeindre le compartiment moteur. C'est pour ça d'ailleurs que je prépare le compresseur. Donc j'ai deux petits soucis à régler avant de repeindre le compartiment moteur. Ça va être le capot. Donc il y a un écart ici qui est vraiment important par rapport à ici. En fait le capot il est trop vers l'avant. Et je pense pas que ce soit le capot qui soit mal réglé, puisque ici j'ai un gros écart, je peux passer la main carrément, entre le phare et le pare-choc avant, comparé à l'autre côté. Voilà. Ici j'ai pas d'écart comme de l'autre côté. Donc vu que la façade elle a été changée avec la jupe arrière, je vais démonter tout ce qui est plastique au niveau de la baie de pare-brise, et je prendrai des mesures pour voir si la façade a bien été soudée, et si elle a été mal soudée, je me débrouillerai pour tirer la façade vers l'extérieur. Donc voilà le programme pour les semaines et les mois à venir. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour suivre l'avancée du chantier et être du coup au courant de chaque nouvelle vidéo qui sort. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.